Salut à tous, c'est Damien de la chaîne Bourse Solutions. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes entreprises préférées, Ultia Beauty. Alors, déjà pour présenter l'entreprise, donc c'est une entreprise américaine cotée au NYSE, ticker Ulta, ULTA, et il s'agit tout simplement du Sephora américain. Alors, donc l'entreprise dispose de 1264 espaces de vente, donc tous implantés aux États-Unis, simple. Environ 42% de cosmétiques, 21% de produits pour les cheveux, produits pour la peau 17% et parfums 14%. Donc du coup, si vous connaissez un petit peu Sephora, donc il y a un peu du multimarque à l'intérieur. On a du Lancôme, de la Rose-Posay, nous avons du Gucci, du Yves Saint Laurent, du L'Oréal, donc énormément de produits. Alors, donc du coup, déjà dans un premier temps, on va regarder un petit peu ce qui se passe depuis un an. Donc depuis un an, l'entreprise perd 2%, donc on voit que c'est assez stable. L'entreprise cote à 391,30 cents. Donc nous sommes sur actuellement une mid-cap. Pourquoi la mid-cap? Parce qu'elle cote avec un market cap de 19,42 milliards de dollars. Très bien. Ensuite, donc du coup, nous allons commencer à regarder les 8 piliers. Donc du coup, qui nous intéressent pour savoir si l'entreprise est de qualité. Alors, l'entreprise actuellement a un retour sur capitaux investis de 21,8%. Alors ça claque. Pourquoi ça claque? Parce que ça montre que l'entreprise est en bonne santé, c'est-à-dire que pour chaque euro que l'investisseur a investi dans l'entreprise génère 1,21 $. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que comment elle ne perd pas trop d'argent parce qu'elle en fait et ça, c'est bien. Ensuite, on remarque que l'entreprise a une politique de rachat d'actions. Donc du coup, l'entreprise rachète ses actions. Donc ce qu'elle fait, qu'elle ne dilue pas l'actionnaire. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que moins de titres égale donc du coup des titres qui sont de plus en plus rares et donc du coup plus en plus chers. Et donc du coup, si vous les achetez et qui sont de plus en plus rares, et ben du coup, le prix de l'action a tendance à augmenter. Ensuite, on va regarder donc les revenus, la croissance du revenu. Donc du coup, nous sommes sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de Ulta Beauty, c'est extrêmement simple. C'est tout ce qu'elle vend, c'est-à-dire qu'elle vend du parfum, elle vend de la cosmétique, tout ce qu'elle a vendu va générer un chiffre d'affaires. Et bien du coup, le chiffre d'affaires actuellement est de 10,73 milliards et on voit que depuis 5 ans, il a augmenté de 3,64 milliards. C'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire que comment elle génère de plus en plus de CA. Et ça, c'est bien. Ensuite, la thune qui nous reste à la fin. Donc du coup, les net income. Alors les net income, donc du coup, le bénéfice, c'est toute la thune qui va rester après qu'il y a eu les coûts de production, les frais de marketing, les salaires, les taxes, tout ce qu'il faut payer. Surtout les taxes. Jusqu'à la mort, ils nous auront. Dernier point pour l'aspect financier, nous allons avoir le free cash flow. Donc du free cash flow depuis 5 ans, excellent aussi. Il augmente donc du coup de 287 millions de dollars. Ça c'est excellent aussi parce que le free cash flow c'est le flux de trésorerie disponible qui va permettre à faire 5 choses. Donc du coup le rachat d'actions, c'est qu'elle réussit de faire, le paiement d'un dividende, l'investissement dans sa croissance, l'acquisition et le remboursement des dettes. Donc du coup, les 5 points. Donc actuellement, l'entreprise ne paye aucun dividende, donc c'est excellent parce qu'elle va investir plutôt dans les 4 points que nous avons cités, dont le rachat d'actions, c'est excellent. On voit aussi que la dette long terme divisée par le free cash flow moyen de ces 5 dernières années est de 2,06. C'est-à-dire que l'entreprise actuellement est endettée à 2 fois
son free cash flow moyen sur les 5 dernières années. Je m'explique, c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser l'ensemble de ses dettes en tout simplement 2 ans de free cash flow. C'est plutôt un bon signe de santé de l'entreprise. Pourquoi? Parce que moins de 5 ans, c'est-à-dire que la dette est encore soutenable et c'est excellent. Toujours avoir un petit peu de dette au cas où, c'est très bien si on a eu par exemple des taux d'intérêt qui sont très bas. Plus maintenant. Ah! Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et bien du coup, actuellement, on voit que sur les 5 dernières années, le cours sur bénéfice était de 23,66%, donc un petit peu surévalué à mon goût. Ensuite, donc du coup, nous avons sur le prix sur free cash flow de 23,49. Donc du coup, encore une fois, un petit peu surévalué à mon goût. Mais, il y a un mais, actuellement, donc du coup, sur cette année glissante, il est de 15,38 pour les cours sur bénéfice. Et ça, c'est vachement bien. Ça veut dire que comment le cours sur bénéfice diminue petit à petit. Et donc du coup, peut-être qu'il y aura une opportunité d'investissement parce qu'on a vu que l'entreprise était plutôt de qualité. Excellent. Ensuite, donc du coup, on va pouvoir aller tranquillement vers les analyses des analystes, tout simplement. On voit que comment sur une année glissante, donc du coup de mars 2022 jusqu'à mars 2023, de mars 2023 à mars 2024, on voit que comment il y aurait une croissance de 16,37%. D'accord. Mars 2024 jusqu'à mars 2025 de 11%, etc., etc. 4, 5, 4, 5. Bon. Je pense que comment ça va pouvoir donner un petit peu d'idées justement quand on va faire notre petite analyse d'entreprise. Alors, justement, on vient de voir la croissance du revenu. Donc du coup, on serait plus aux alentours de 6, 8 et 10 pour les 10 prochaines années. Pourquoi? On est assez contrariant, on veut avoir comment une petite marge de sécurité, c'est super important pour nous. Ensuite, le profit, donc là, moi, je vais partir personnellement sur 8, 9 et 10. Donc du coup, hop, super. La marge sur free cash flow, donc du coup, là encore une fois, moi, je vais partir sur quelque chose de contrariant, c'est-à-dire 7, 8 et 9. Donc, ensuite, l'entreprise, nous avons vu qu'elle avait un retour sur capitaux investis de actuellement 30, sur les 5 dernières années de 21 et dans les 6 dernières années de 20. Donc, c'est un excellent retour sur capitaux investis et moi, je pense que ça vaut un tout petit peu un premium. Donc, c'est pour ça que je vais mettre 14, je vais mettre un 16 et je vais mettre un 18. Ensuite, donc du coup, pour le prix sur free cash flow, nous allons positionner donc du coup la même chose, 14, 16 et 18. Et enfin, qu'est-ce que nous voulons comme retour sur investissement? Eh bien du coup, moi je veux minimum 12, je veux minimum 14 et je veux minimum 16. Alors du coup, sur l'expectation optimiste, je mets quand même une plus grande marge de sécurité. Pourquoi? Parce que cette marge de sécurité est là pour me protéger. On appuie. Donc, qu'est-ce que nous avons actuellement? Eh bien du coup, nous allons devoir un petit peu attendre. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on faudrait acheter entre 225 et 257 pour les pessimistes, 214 à 279 pour le moyen et pour l'optimiste 277 à 339 pour l'optimiste. Personnellement, je pense que je mettrai une petite alerte du côté de 315, ce qui va me permettre donc du coup de voir ça, de voir l'évolution dans le futur si elle me paraît correcte. Donc, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Ciao, à plus!